Au cœur vibrant de la vie moderne, nous sommes constamment bombardés de stimuli. Un flot ininterrompu d'informations, d'exigences et d'attentes nous submerge, chaque vague agitant nos eaux intérieures. Il est facile de se sentir emporté par les courants de nos émotions. La colère s'embrase, l'anxiété nous étreint et la frustration couve. Ces émotions, bien que naturelles, peuvent perturber notre paix intérieure. Elles peuvent obscurcir notre jugement et nous conduire à des actions que nous regrettons plus tard. Apprendre à naviguer dans ces tempêtes intérieures est essentiel à notre bien-être. Tout comme un capitaine chevronné dirige un navire à travers des mers tumultueuses, nous pouvons nous aussi apprendre à naviguer dans notre paysage émotionnel avec plus d'habileté et de sang-froid. C'est là que la sagesse du bouddhisme offre une lueur d'espoir. Le bouddhisme offre une perspective unique sur les émotions, nous enseignant qu'elles ne doivent pas être réprimées ou ignorées. Au lieu de cela, nous pouvons apprendre à comprendre leur nature et, finalement, nous libérer de leur emprise. Imaginez un lac clair et calme. À la surface, il reflète le ciel et les nuages au-dessus, toujours changeants, parfois turbulents. Pourtant, sous la surface, les profondeurs du lac restent immobiles et imperturbables. Cette profondeur tranquille est ce que le bouddhisme nous enseigne à cultiver en nous-mêmes. C'est un lieu de paix intérieure qui reste intact par les tempêtes de nos émotions. Ce calme n'est pas passif, c'est un état de conscience actif. C'est la capacité d'observer nos émotions sans jugement, de reconnaître leur nature transitoire. Comme des vagues à la surface du lac, nos émotions montent et descendent. En cultivant le calme intérieur, nous pouvons traverser ces vagues émotionnelles sans être emportés par leur courant. Cette approche, connue sous le nom de non-réaction, est au cœur de la régulation émotionnelle bouddhiste. C'est un voyage de découverte de soi et de vie consciente qui promet plus de paix, de clarté et de liberté dans notre vie quotidienne. Le bouddhisme offre une perspective radicale sur les émotions. Elles ne sont pas des aspects fixes ou permanents de nous-mêmes, mais plutôt des états mentaux fugaces. Comme des nuages traversant le ciel, les émotions surgissent, persistent un moment, puis se dissipent inévitablement. Colère, joie, tristesse, peur, chaque émotion est transitoire, un visiteur temporaire de notre conscience. Cette compréhension est cruciale car elle nous permet de nous détacher de l'intensité de nos expériences émotionnelles. Lorsque nous nous accrochons aux émotions, croyant qu'elles sont des éléments permanents, nous leur donnons du pouvoir sur nous. Nous nous enchevêtrons dans leurs récits, alimentant leur feu et prolongeant notre souffrance. Les enseignements bouddhistes nous encouragent à observer nos émotions avec un sentiment de détachement, en reconnaissant leur nature impermanente. Cela ne signifie pas nier ou supprimer nos émotions, mais plutôt les observer avec une conscience attentive, en reconnaissant leur présence sans jugement ni attachement. Pourquoi est-il si important de comprendre la nature éphémère des émotions? Le bouddhisme enseigne qu'une grande partie de notre souffrance provient de nos réactions à ces états temporaires. Lorsque nous réagissons impulsivement à la colère, nous créons des conflits. Lorsque nous nous attardons sur la tristesse, nous perpétuons notre propre douleur. Ce cycle réactif, alimenté par nos attachements et nos aversions, est à la racine d'une grande partie de notre malheur. Nous poursuivons des expériences agréables, nous accrochant à des moments fugaces de joie pour finalement être confrontés à une déception inévitable lorsqu'elle s'estompe. Nous repoussons les émotions désagréables, craignant leur intensité, mais cette résistance ne fait qu'amplifier leur emprise sur nous. La clé pour se libérer de ce cycle de souffrance réside dans la compréhension de la nature de l'impermanence. En reconnaissant que les émotions sont temporaires, nous pouvons commencer à desserrer leur emprise sur nous. Nous pouvons choisir de les observer avec un sentiment de détachement, en leur permettant de surgir et de disparaître sans dicter nos actions ni définir notre bien-être. Le bouddhisme offre un puissant antidote à ce cycle réactif, la non-réaction. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions ou de devenir sans émotion.
La non-réaction est une pratique de conscience attentive, d'observation de nos émotions sans jugement ni réponse impulsive. Imaginez un archer habile, confronté à un déluge de flèches. Il ne panique pas, il ne réagit pas aveuglément. Il observe la trajectoire de chaque flèche, la déviant calmement et précisément. De même, la non-réaction nous permet de faire face à nos émotions avec un esprit calme et stable. Nous reconnaissons leur présence, nous observons leur intensité, mais nous ne les laissons pas dicter nos actions. Cela ne signifie pas que nous devenions passifs. La non-réaction est un choix actif, une décision consciente de répondre à nos émotions avec sagesse et compassion, plutôt qu'avec une réactivité aveugle. Il s'agit de créer un espace entre le sentiment et notre réponse, permettant à la clarté et à la considération d'émerger. Le pouvoir de la non-réaction est magnifiquement illustré dans une histoire de la vie du Bouddha. Un homme, rempli de rage, s'est approché du Bouddha et lui a lancé des insultes. Le Bouddha écouta calmement, le visage serein. Lorsque l'homme eut terminé, il demanda « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous refusez de l'accepter, à qui appartient le cadeau ?» L'homme, décontenancé, répondit « Il appartiendrait toujours au donateur, bien sûr. » Le Bouddha sourit « Et il en va de même pour votre colère. Vous me l'offrez, mais je ne l'accepte pas. Elle reste avec vous. » Cette histoire enseigne une leçon profonde. Nous avons le choix dans la façon dont nous réagissons aux stimuli extérieurs. Tout comme le Bouddha a choisi de ne pas accepter la colère de l'homme, nous pouvons nous aussi choisir de ne pas être gouvernés par nos émotions. En pratiquant la non-réaction, nous reprenons notre pouvoir, choisissant la paix et l'équanimité plutôt que la réactivité et la souffrance. Comment commençons-nous à cultiver cet espace de non-réaction, ce terrain de paix intérieure? La méditation est un outil puissant. Tout comme nous entraînons notre corps à la force et à la flexibilité, la méditation entraîne notre esprit à la clarté et à la concentration. Cela nous permet d'observer nos pensées et nos émotions sans jugement, de voir leur nature transitoire sans être emportés. Commencez petit. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Remarquez la montée et la descente de votre poitrine, le doux flux d'air entrant et sortant. Des pensées surgiront, des émotions feront surface. Observez-les sans jugement, comme des nuages qui passent. Ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Cette pratique, effectuée de manière cohérente, renforce notre muscle de la pleine conscience, notre capacité à observer sans réagir. Au fil du temps, cette pleine conscience s'étend au-delà de notre coussin de méditation et dans notre vie quotidienne. Nous devenons plus conscients de nos réponses émotionnelles, moins susceptibles de réagir impulsivement. Nous développons un sentiment d'espace intérieur, une zone tampon entre le sentiment et la réaction. Les exercices de respiration offrent également un outil puissant pour gérer les émotions difficiles. Lorsque la colère éclate ou que l'anxiété nous étreint, notre respiration devient superficielle et rapide. En modifiant consciemment notre respiration, nous pouvons avoir un impact direct sur notre système nerveux, signalant la relaxation et le calme. Essayez cette pratique simple. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 2. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez ce cycle plusieurs fois en vous concentrant sur le rythme et le flux de votre respiration. En inspirant, visualisez la paix et la tranquillité qui vous envahissent. En expirant, imaginez que vous libérez la tension, la colère ou la peur. Cette pratique, même pendant quelques minutes, peut être profondément apaisante. Elle interrompt le cycle de réactivité, nous permettant de répondre aux situations difficiles avec plus de clarté et de sang-froid. N'oubliez pas que la non-réaction ne consiste pas à devenir sans émotion. Il s'agit de choisir comment nous réagissons. Imaginez ceci, vous êtes coincé dans les embouteillages,
déjà en retard pour une réunion importante. La frustration monte, votre poigne se resserre sur le volant. C'est l'occasion idéale de mettre en pratique la non-réaction. Au lieu de laisser la frustration dicter vos actions, respirez profondément en utilisant la technique de respiration que vous avez pratiquée. Remarquez le sentiment de frustration sans jugement, en reconnaissant sa présence sans la laisser prendre le contrôle. Ou peut-être qu'un collègue fait une remarque sarcastique déclenchant une vague de colère. Au lieu de riposter, faites une pause. Observez la colère en vous. Reconnaissez-la comme une vague émotionnelle fugace, pas comme un élément permanent. Cette pause, ce moment de non-réaction, crée un espace pour une réponse plus habile. Vous pouvez choisir d'aborder la situation calmement plus tard, ou vous pouvez la laisser passer complètement en reconnaissant que s'engager dans un conflit ne fera qu'aggraver la négativité. Plus nous pratiquons la non-réaction dans notre vie quotidienne, plus elle devient naturelle. Comme un muscle renforcé par l'exercice, notre capacité à la paix et à l'équanimité se développe. Maîtriser l'art de la non-réaction est un voyage, pas une destination. Il s'agit de faire de petits efforts constants pour intégrer ces principes dans notre vie quotidienne. Commencez par simplement remarquer vos réponses émotionnelles tout au long de la journée. Qu'est-ce qui déclenche la colère, la frustration ou l'anxiété en vous? Devenez un observateur curieux de votre paysage intérieur. Au fur et à mesure que vous prenez conscience de vos schémas émotionnels, vous pouvez commencer à appliquer les techniques que nous avons explorées. Expérimentez avec différents exercices de respiration. Trouvez une pratique de méditation qui vous parle, même si ce n'est que pour quelques minutes chaque jour. N'oubliez pas que la constance est essentielle. Chaque fois que vous choisissez une réponse consciente plutôt qu'une réaction, vous recablez votre cerveau, renforçant votre muscle de non-réaction. Au fil du temps, ces petits pas mènent à de profonds changements dans votre façon de vivre le monde. Vous devenez moins contrôlé par les circonstances extérieures, plus résilient face aux défis. Au cœur de la sagesse bouddhiste se trouve une vérité profonde. La paix et le bonheur durable ne se trouvent pas dans les circonstances extérieures, mais dans les profondeurs de notre être. En maîtrisant nos émotions, nous ouvrons la porte à ce sanctuaire intérieur, un lieu de tranquillité que les tempêtes de la vie ne peuvent ébranler. Le chemin de la non-réaction ne consiste pas à devenir sans émotion ou indifférent au monde qui nous entoure. Il s'agit de choisir la sagesse plutôt que la réactivité, la compassion plutôt que le jugement. Il s'agit d'être présent pour nous-mêmes et pour les autres avec une présence calme et stable, même au milieu des défis inévitables de la vie. En cultivant les pratiques de la pleine conscience, de la méditation et de la respiration consciente, nous découvrons une source de force intérieure et de résilience. Nous apprenons à surfer sur les vagues de nos émotions sans être emportés par leur courant. Le voyage vers la maîtrise émotionnelle est un voyage continu, rempli de défis et de victoires. Mais à chaque pas que nous faisons, à chaque respiration consciente et à chaque moment de pleine conscience, nous nous rapprochons de la paix et de la liberté qui résident au cœur de notre être. Embrassez le pouvoir de la non-réaction et découvrez la paix profonde qui vous attend à l'intérieur.